Lorsque les parties du corps deviennent stressées ou désassouplies, ils ne produisent plus l'onde sonore correcte. En d'autres termes, ils ne vibrent pas à leur première fréquence de résonance. Pour rétablir ou recalibrer votre fréquence, vous devez comprendre comment les vibrations inférieures et supérieures affectent votre énergie et la santé. Il y a un accord entre la science, la médecine et la métaphysique que certaines fréquences peuvent repousser la maladie, et de certaines fréquences peuvent détruire la maladie. La recherche scientifique a montré que les différentes parties de notre corps ont leur propre signature sonore. En d'autres mots, le son des cellules de votre cœur diffère du bruit des cellules de vos poumons. Riff. Le docteur Riff est né le 16 mai 1888 à Elkhorn dans le Nebraska et mourra à 83 ans le 5 août 1971 au Grossmont Hospital, probablement assassiné après avoir fui à Tijuana au Mexique. Dès 1920, le docteur Riff est le premier chercheur jamais reconnu à avoir identifié et photographié le virus de la tuberculose. À partir de 1920, tout s'accélère. Après de nombreuses inventions, principalement en optique, il invente un microscope prismatique nommé le microscope universel après plusieurs modèles. Ainsi il observera des bactéries et des virus vivants. Avec un agrandissement maximum pour le microscope numéro 3, Los Angeles Times du matin 27 novembre 1931 pg 8, 2-1, 60, 000 avec une résolution de 31 000 lui permettant cette observation du vivant en avance considérable sur son temps, ce qui n'est pas la caractéristique de résolution des microscopes électroniques qui apparaîtront bien plus tard. Suite à ces expérimentations, il s'aperçoit dès 1915 que les virus ont une fréquence de réfraction à différents spectres lumineux. Cette découverte est fondamentale. Chaque virus a sa propre fréquence de résonance. Riff tuera alors sous son microscope ces virus vivants qu'il nomme BX et BY, 1932, est responsable formellement du cancer selon lui et qui proviennent de bactéries. Ce qui ne dénie pas non plus la prolifération cellulaire constatée lors d'un cancer par exemple et qui sera le cheval de bataille de Gaston Naessant plus tard en 1956. Tout ceci pouvant s'intégrer à la théorie de Dirk Hammé sur le déclenchement du cancer. Non loin de s'arrêter là, Royal Riff, avec l'aide incontournable de Philly Whelan, fabriquera la machine tueuse de cancer avec un tube à plasma, 1929-1943, sous les spécifications du docteur Grunet, à décharge à l'hélium, utilisant des ondes radio AM, modulation d'amplitude, en carré après plusieurs niveaux d'amplification pour casser les virus de la même manière qu'un verre peut être brisé par un accord en résonance ou même un pont s'écroulant par la marche cadencée d'une troupe. Ce phénomène est bien connu. Les caractéristiques exactes de la machine Riff-Whelan n'ont toujours pas été retrouvées. À partir de 1947, Riff travaillera avec Vern Thompson, un expert en électronique de la police de San Diego, et s'écartera de la voie trouvée par Whelan. L'appareil de 1947, de Whelan, attribué à Riff, retrouvé par James Barr, n'est plus une machine Whelan. Cet appareil construit par Whelan pour le D-Real fut modifié par Thomson alors qu'il fonctionnait contre le cancer, avant la modification, car Riff ne comprenait plus les modifications primordiales de Whelan, pour guérir le cancer et non tuer uniquement un ou plusieurs virus sous microscope, pour guérir le cancer. Il semble bien que la voie des multiples harmoniques n'a pas été comprise par Riff. Les ondes émises par ce type de tube à plasma a la possibilité de détruire aussi des rickettsioses, protozoa, streptocoque, herpes, carcinoma, typhoïde, tétano, cancer de source BX et BY et autres fungi. De plus, l'appareil Riff-Whelan a réussi à casser des virus de maladies bien différentes et qui ne trouvent pas de solution aujourd'hui. Après avoir isolé les virus cancéreux BX par filtration dans un environnement gaz rare, Riff créa le cancer chez des racins, et cela sur un nombre suffisant de cases en répétant 411 fois l'expérience, ce qui démontrait bien l'hypothèse de causalité virale à la source du cancer.
Un film de 1934 existe et montre la destruction de virus par les ondes émises par le plasma de son appareil, ainsi que les photos du tube original. En 1949, le Dr Couch confirmera avec le Dr Ed et Grunet qui suivent ses travaux et utilisent la machine. Le cancer est, contrairement aux idées reçues, transmissible et contagieux, mais de faible virulence. L'histoire de Royal Raymond Rife, comme pour Antoine Prior, est stupéfiante. Il subsiste un rapport sur son microscope au Smithsonian Museum. Sa machine à casser du virus semble avoir été largement décryptée, ce qui n'est pas le cas de la machine Whelan. Malgré le raid et la destruction du centre de recherche de la Think and Roller Bearing Co qui finance Rife et était les bénéficiaires de ces recherches, des notes et le laboratoire de Rife ont été perdus et détruits et brûlés dans les années 1950. Les pressions politiques se sont exercées sur les scientifiques utilisant la machine Rife, et malgré un blackout organisé de la grande presse, dans les mains des Rockefeller, les plans de la machine d'après 1943 à tube plasma désormais reconstitués, sont disponibles en partie sur le net, pour la machine originale, ou par James Barr-DC et d'autres personnes liées de près ou de loin à Raymond Rife. Les médias et la télé nous baratinent à épisodes réguliers et bien orchestrés pour une lutte contre le cancer afin de rechercher des solutions pharmaceutiques, mais surtout des dons d'un généreux public ignare de l'histoire médicale. Ce sont ces mêmes faucons qui sollicitent leurs dons. Certains dépensent des millions de dollars et œuvrent en coulisses à tous les niveaux décisionnaires et médicaux pour que la solution de Royal Raymond Rife ou Gaston Naessant ou Antoine Prior ainsi que les possibilités des microscopes à fréquence lumineuse soient toujours et restent largement inconnues. Il a fallu à Rife un long chemin d'expérimentation de 40 ans, dans l'isolement, les financements se faisant rares après l'assassinat de Milbank Johnson et la destruction du laboratoire de Rife, avant l'arrivée de l'électronique de puissance, pour trouver une à une les fréquences de résonance pouvant briser 19 virus différents dont la syphilis, la poliomyélite, son virus BAX, etc. Hélas, pour guérir le cancer, il faut plus que tuer des virus sous un microscope. Whelan l'avait trouvé. Ainsi Rife arrivera avec succès à arrêter les cancers de tous les 16 patients en phase terminale auxquels il s'attaque avec Milbank Johnson, avec 100% de réussite, entre 1934 et 1937, grâce à Whelan, mais plus après 1939-43. Mais les espoirs de cette nouvelle voie seront étouffés par des méthodes gestapistes, car si cette thérapeutique électronique est un bond en avant, elle serait un recul sévère pour le chiffre d'affaires des fabricants de produits chimiques anti-cancéreux et tout le giron de ce jackpot médicamenteux. Et l'invention de Rife dérange énormément. Son aide de camp après 1943 John Crane sera condamné en 1961 à 10 ans de prison, sans aucun motif de preuve. Il en ressortira après 3 ans, son innocence reconnue. La liste des questions dans le cadre du procès contre John Crane et soumise à Rife réfugié au Mexique sont révélatrices des intentions des autorités de l'époque de remonter à la source pour tout étouffer, mais pour le compte de qui? Milbank Johnson, son chef de projet, membre de la loge maçonnique Alhambra sous le numéro 322 et plus tard de la loge Perfection, 32e degré, meurt le 3 octobre 1944, après avoir été empoisonné. Empoisonnement révélé bien plus tard par exhumation, juste avant la conférence de presse où il s'apprête à diffuser les résultats de guérison totale des 16 patients en phase terminale du cancer qu'ils ont traités. C'est l'infâme Maury Fishburne, le président de l'association médicale américaine, qui tentera de racheter à Rife son invention, et sera à la source du conflit Rife-Whelan. Rife refuse de vendre à Fishburne car il veut la commercialiser lui-même. Le docteur Neumann, qui a fait des copies de sauvegarde d'une partie des travaux de Rife à quelques kilomètres de son laboratoire, est tué chez lui dans un mystérieux incendie. Alors les autres chercheurs amis pourtant de Rife, dont l'éminence Grisk et le docteur Kandal, finiront par le renier et prendre une retraite avancée, après monnaie sonnante et trébuchante, $200 000 de l'époque.
l'amas de Maury-Fishburn saisira et détruira l'une des 4 machines, construites par Wayland pour Riff, en circulation et en possession du docteur Amé. La machine du docteur Couch soignera 2 des 16 patients en 1934. Le docteur Grunet n'osera plus utiliser sa machine au Canada de peur du milieu médical et elle se retrouvera chez un marchand en électronique. La machine du docteur Yale reviendra chez Riff. Et seule la machine du docteur Couch soignera avec succès de nombreux patients atteints de cancer pendant 22 ans. On trouvera en anglais de nombreux sites qui diffusent les plans de sa machine, des fréquences classées pour chaque virus, voire l'historique, aux machines actuellement en vente, et des listes de discussion afin de reconstruire une machine performante. Le microscope universel portant le numéro 3, composé de 5682 pièces, de Riff à prisme de Risley, recherche financée par le milliardaire Henri Tincan, dont Riff était le chauffeur, semble avoir été escamoté à jamais. Une version plus simple, le numéro 5 fabriqué pour le docteur Gonin, se trouve en sécurité dans un musée à accès contrôlé à Londres, peut-être un autre dans la nature qui ressortira sans doute un jour. Comme ressort aujourd'hui ses correspondances ainsi que la presse de l'époque, témoignage du passé. Le microscope de Gaston Naessant-Lieu existe toujours. Gary Watt semble avoir trouvé les éléments et observations nécessaires à la fabrication du microscope universel de Riff et passé outre la limite de diffraction de Fraunhofer. Un individu suspect envoyé des États-Unis à Londres a tenté de détruire le microscope modèle numéro 5 de Bertram Gonin. Dès après Gary Watt, c'est le USC Medical School Special Medical Research Committee qui détruira les résultats probants à 100%. Des traitements sur malades du cancer obtenus par Riff et Johnson en 1934-1936, 1937. Il semble bien que la clé du secret de Riff et Wayland pour la destruction du virus carcinoma ou cancer est l'utilisation en carré des 2 fréquences radio AM, l'une stable, l'autre variable, suivante. 11 780 000 cycles et 17 45 555 cycles. Riff Wayland, 20 novembre 1932, pour donner un total de 28 825 455 cycles, le tout envoyé vers l'indispensable tube à plasma après plusieurs niveaux d'amplification et variation de tension. Beaucoup auront tourné autour du pot. Ces 2 fréquences en génèrent une troisième implicite, le plus étrange, et toujours inexplicable, est l'effet positif de l'onde formée par le plasma de la lampe à décharge de Riff, passe à travers une cage de Faraday, à travers le métal, sauf le plomb, le béton et agirait donc dans l'ordre du lumineux. Fréquence de Dr Riff.